Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre guidance Oracle Astro du mois de mars. C'est pour les scorpions et ascendant scorpion. Alors, ce qui est intéressant ce mois-ci, c'est que vous êtes complètement en harmonie avec le poisson, qui se situe dans votre maison 5, qui est quand même la maison de la procréation, de l'amour, de tous les plaisirs, des loisirs, du jeu. Ça amène pas mal de chance. Donc vous avez Neptune, vous avez le Soleil, vous avez Vénus et vous avez Mercure à partir du 16 mars. Donc c'est plutôt pas mal. Attention quand même, lorsque le Soleil va passer en Bélier, il va rentrer dans votre maison 6, qui est la maison quand même de la santé. Et Vénus sera en maison 6 aussi à partir du 22 mars. Donc attention quand même à votre fragilité qui est quand même le bas-ventre, tout ce qui est gynécologique, urinaire, intestinal. Alors Uranus, qui est votre signe, est en taureau, qui est votre signe opposé. Uranus va toucher quand même plutôt le premier décan toujours, hein, c'est les personnes d'octobre ou tout début novembre. Et là, ça peut amener des bouleversements soudains dans tout ce qui est association et couple, donc il faut le savoir. Alors, nous allons regarder les oracles et on va parler aussi de l'astro, bien entendu, vous savez comment je pratique. Alors, c'est le soleil. Que demande le peuple? Un mois de mars sous le soleil. Donc, vous êtes dans une phase, ce mois-ci, de réalisation, de réussite, d'éclaircie totale. C'est-à-dire que si vous avez vécu une période sombre, on en sort. Le mois de mars est le point de démarrage d'une période beaucoup plus agréable où, effectivement, il y a résolution des problèmes. En tout cas, tout devient beaucoup plus clair et lumineux. On retrouve le sourire parce qu'il y a pu avoir un passage où vous avez été un peu tristouné. D'autant plus quand même que je dois dire que le Verseau n'est pas en harmonie avec le Scorpion et qu'effectivement Jupiter et Saturne et Mercure encore jusqu'au 15 mars sont quand même dans le Verseau et perturbent quand même le contexte familial ou tout ce qui peut attrait à tout ce qui est bien immobilier. Donc là, avec le Soleil, on commence à souffler, les planètes en Poisson font leur effet, et on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus léger, amoureux, des plaisirs, enfin, en tout cas, on en a envie, et on met en route les choses, donc c'est plutôt pas mal. Nous allons regarder les thèmes principaux. Professionnellement, c'est la colombe. La colombe est un oiseau, donc elle est porteur d'un message. Ce mois-ci, il y a des messages de paix, donc d'apaisement dans une situation professionnelle qui était compliquée. Donc il y a des solutions qui sont trouvées, surtout avec le soleil à côté. De toute façon, si vous étiez dans une situation très complexe, là, les choses vont commencer à trouver solution et vous avez des très bonnes nouvelles qui vont vous permettre d'amorcer une croissance. Parce que là, la colombe, c'est aussi notre envol. C'est un point de démarrage. Alors, comme je l'explique à chacun, il faut savoir quand même que le poisson, c'est la clôture d'un cycle. Et on voit très bien chez vous qu'on démarre une nouvelle époque qui est quand même beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus active. Peut-être que vous étiez dans une phase de blocage et là, c'est terminé. On voit que les choses se débloquent. Au niveau sentimental, ce sont les blés. Alors les blés, c'est pareil, c'est effectivement beaucoup plus financier, mais c'est la récolte. Je récolte ce que j'ai semé avec le soleil. Si vous aviez des vues sur quelqu'un, eh bien, peut-être avez-vous été plus patient ou patiente, gentleman, ou avez-vous fait ce qu'il fallait pour pouvoir récolter ce que vous avez envoyé. Et effectivement, il y a quelque chose qui se met en route sentimentale. Comme je vous ai dit, avec l'amas de planètes en poisson, c'est quand même un mois amoureux. Donc, vous allez commencer à avoir... on voit qu'il y a du bonheur qui vous attend. Ça a pu déjà démarrer, hein, bien, parfaitement. On est quand même le 10 aujourd'hui. Je suis un peu en retard dans mes vidéos. Mais voilà, on annonce. En plus, la colombe amène la paix, mais elle amène l'amour aussi. Donc, on est quand même dans une configuration amoureuse. Pour les couples, c'est un redémarrage. Peut-être avez-vous fait beaucoup d'efforts. Et aujourd'hui, vous en portez les fruits, quoi. Donc, tous vos efforts sont récompensés.
Donc on est dans un mois apaisé, amoureux, romantique. Voilà, on est plutôt dans quelque chose dans la douceur que dans quelque chose de dur. Au niveau santé, c'est la bougie. Alors comme je vous l'ai expliqué, lorsque le soleil va passer en bélier, il faut faire attention, il s'installe dans votre maison 6, qui, entre autres, c'est la maison de la santé. Et la bougie amène une fragilité quand même au niveau de la santé. Le soleil au-dessus n'amène rien de mauvais, mais quand même, la bougie, on dit santé fragile, donc vous pouvez avoir quelques petits soucis qu'il ne faut pas négliger, mais fondamentalement, on est dans une phase plutôt positive, mais bon, je vous redis, santé fragile quand même, donc surveillez-vous, rien d'alarmant, mais malgré tout, c'est annoncé. Au niveau du Tao, alors c'est un peu différent, la difficulté initiale, douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. Ça ressemble beaucoup à ce que je viens de vous dire avec la bougie. On a pu, et pour certains en tout cas, ils sont en train d'en sortir, ils viennent de sortir de cette période douloureuse, mais on a été quand même dans une phase psychologique ou de santé qui a été fragile. Alors, la bougie tout à l'heure vous disait, attention, il y a une santé fragile, mais peut-être êtes-vous encore vulnérable, comme vous le dit le Tao. Vous êtes en phase certainement de guérison, mais ne faites pas non plus d'excès, parce que tout n'est pas réglé. Vous êtes sur la voie de la guérison. Et là, c'est ce qu'on nous dit. Attention, vous êtes encore vulnérable. Je pense que certains nombres de scorpions et sans scorpions ont passé une période très douloureuse. Sont-ils peut-être encore dedans? Donc, soignez-vous, ne faites pas les fous, ça va aller de mieux en mieux, mais faites-le comme si vous étiez en convalescence, comme si vous n'étiez pas guéri complètement. Bien sûr que vous allez mieux, mais, ce que vous dit le Tao, encore fragile. Au niveau du tarot, de l'oracle intuitif, le premier, croissance, apprentissage, nouveau début, décision à prendre, c'est le choix. C'est un peu, donc ça concerne beaucoup ceux qui sont dans cette phase entre deux, vous voyez, entre une période où on était très mal, où tout allait mal, et cette période où on commence à voir le bout du tunnel. Vous êtes certainement dans une phase à prendre des décisions. Le soleil et la colombe nous disent que vous aurez, de toute façon, vous prendrez les bonnes décisions. Donc, ce mois-ci, n'ayez crainte. Je trouve que l'idéal serait de prendre la plupart de vos décisions avant le 16, puisque Mercure est en Poisson, et peut-être même avant le 21 ou le 22 mars, lorsque le Soleil et Vénus vont passer en Bélier. Mais fondamentalement, on est dans cette phase un peu entre deux, c'est ce qu'on disait, encore vulnérable, mais sur la voie de la guérison. En tout cas, le Soleil s'éclaircit de plus en plus pour vous, vous devez le ressentir de toute façon. Même si, effectivement, le Scorpion est un signe très méfiant, et effectivement, j'imagine pas mal que vous allez à tâtons, vous vous dites c'est trop beau pour être vrai. Ça, c'est leur côté un peu pessimiste. Donc, vous faites attention et effectivement, à un moment donné, les choses vont aller de mieux en mieux. Alors, le deuxième oracle d'intuition, c'est la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Alors, tout à l'heure, on parlait de la colombe. C'est l'apaisement, c'est le message de paix. Là, on nous dit, si vous êtes vraiment à votre place, vous allez sentir une paix intérieure. Donc, justement, la question à se poser, c'est pourquoi j'étais si mal avant ou pourquoi suis-je encore si mal? Donc, l'intérêt, c'est de trouver la bonne place. Vous avez quand même une période qui est marquée par le soleil. Donc, vous êtes plutôt dans une phase qui devient de plus en plus positive. Donc, à vous de vous poser les bonnes questions. N'oubliez pas que vous êtes des intuitifs purs et durs, mais votre côté sombre, inquiet, très inquiet, trouble vos canaux de perception. Donc, c'est à vous, à un moment donné, avoir cette objectivité de vous dire, voilà, si ça ne marche pas, est-ce qu'il n'y a pas une raison qui vient de moi? Est-ce que je fais ce qu'il faut? Est-ce que je suis au bon endroit? Vous êtes dans cette phase de résolution dans votre vie. Peut-être que pour ceux qui n'ont pas encore vu, alors ils ont peut-être vu une lumière au bout du tunnel, mais peut-être pas un soleil énorme. Donc
il est peut-être temps de vous poser les bonnes questions pour pouvoir aller vers ce qui est pour vous la place idéale. Enfin, voilà. Donc, c'est important de se poser les bonnes questions. Nous allons clôturer avec l'oracle de Gaïa. C'est une danse éternelle. Mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Lorsque je vous dis que vous êtes, pour certains, encore vulnérables, comme le dit le Tao, c'est qu'effectivement, vous avez cette roue de la vie qui avance, qui tourne, qui est en train de mettre en place une nouvelle époque. On vous annonce déjà le soleil, donc un changement complètement de temps dans votre vie, alors que vous étiez plutôt dans une phase sombre, une phase ou plutôt de pluie, comme on dit au niveau de la météo. Là, aujourd'hui, on vous dit, de toute façon, c'est leur roue de la vie, c'est les cycles qui avancent. N'oubliez pas qu'on est en fin de cycle, ce qui veut dire quand même que vous êtes complètement en accord avec cette fin d'époque. Les fins d'époque, on doit faire des bilans pour pouvoir accueillir plus facilement la nouveauté. Et cette nouveauté, elle ne sera d'autant meilleure que vous vous aurez remis en question et que vous aurez compris ce que vous avez vécu et pourquoi vous l'avez vécu. Dans tous les cas, ne cherchez pas la faute des autres, cherchez la vôtre. Parce qu'on ne peut pas régler les autres. C'est leur parcours. Mais par contre, il faut savoir quand même, et c'est ce que je dis souvent dans mes consultations à mes clientes, pour qu'elles sortent de la rancœur. Ça, c'est un des symboles du scorpion et des ascendants scorpions, c'est qu'ils sont rancuniers, ils ressassent. À un moment donné, il faut vous dire que ce qu'on vous a fait, c'est que vous avez permis qu'on vous le fasse. Donc, laissez de côté l'autre, arrêtez de ruminer et dites-vous que maintenant c'est terminé, que plus personne ne vous fera ce que les autres vous ont fait. Donc, cherchez le pourquoi pour accueillir ce mouvement. On vous dit, voilà, la roue est en train de tourner, en fait, c'est ça qu'on vous dit. Vous êtes dans ce cycle. En plus, effectivement, on est dans une fin de cycle astrologique. J'aurais pu vous dire ça au mois de septembre, mais non, on vous le dit juste ce mois de mars. On vous dit que tout va changer, très positivement, mais sachez-le quand même, ce que je suis en train de faire, ce tirage, ces messages que j'ai, ne vont concerner que certaines personnes du scorpion ou ascendant scorpion. Si vous n'avez pas fait ce travail en amont de bilan et de recherche où est votre responsabilité dans tout ça, dans tout ce qui vous arrive, et que vous vous positionnez toujours en victime, parce qu'il faut savoir quand même, je vais avoir des foudres de certains, mais je trouve que le scorpion fait partie des caliméros du zodiaque. Ils sont toujours victimes de tout. Mais justement, il est temps, à un moment donné, de dire pourquoi je subis ça, quelle est ma part de responsabilité, pour que ça n'arrive plus, hein, tout simplement. Et effectivement, accueillir tout ce qui est positif, parce que pour certains autres, qui ont peut-être beaucoup plus d'évolution spirituelle que certains autres, vous allez rentrer dans une phase plutôt très très bonne. En plus, avec la bougie, il y a une vraie connexion au défunt. Donc, essayez de vous connecter et d'être moins rattaché à la terre, ou en tout cas de ne plus être dans ces profondeurs de votre intérieur qui est plutôt sombre, et de ressasser, de mettre la rancœur, d'être dans quelque chose de négatif. Voilà, il faut accueillir la lumière. Donc, il faut sortir de l'obscurité, tout simplement. J'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura aidé. Je sais très bien, parce que je connais certains scorpions qui me suivent. Je pense à une particulièrement qui me consulte aussi à Paris, qui est très spirituelle, qui est vraiment l'antithèse de ce que je peux expliquer là, qui elle certainement va avoir un très beau soleil, parce que c'est quelqu'un qui se remet souvent en question, qui est dans cette évolution spirituelle et qui n'est pas du tout dans la rancœur et dans la négativité, qui se bat au contraire pour avoir que de la lumière. Donc soyez plutôt dans cette configuration-là et vous verrez que votre vie va changer et va évoluer. En tout cas, ce qui est annoncé pour le mois de mars, utilisez les énergies du poisson pour justement mettre beaucoup plus de couleurs dans votre vie et sortir du sombre, du noir. Voilà, je vous dis à la fin du mois pour parler de votre mois d'avril. Je vous dis aussi à demain, si vous suivez les messages de l'univers quotidien, tous les jours sauf le week-end. Donc voilà, à demain
pour la vidéo des messages de l'univers. Je vous souhaite une lumineuse journée et un très bon mois de mars.